Salut à tous, c'est Poisson Animaux, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc voilà, donc ça sera donc comme je vous avais dit, je sais plus si c'était il y a 2 ou 3 semaines, j'avais dit que j'allais faire une série avec avec l'avancement de mes bébés pigeons. Donc voilà, donc là vraiment je crois que là c'est une pour l'instant je vais voir s'ils survivent hein. Mais pour l'instant c'est ma... J'ai eu des bébés, mes meilleurs portées quoi, que j'ai jamais eu d'aussi beaux. Parce que pour ceux qui savent, moi, donc en fait c'est que des pigeons voyageurs que j'ai, sauf lui, que je vais bientôt mettre dans le coach là-bas, de l'autre côté, avec les pigeons de chair. Sinon, en fait c'est que des voyageurs, mais je fais pas de concours encore, j'en ferai peut-être plus tard, je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, moi, en fait, je fais que pour la beauté. Donc voilà, bref, donc en fait, pour l'instant, en bébé, j'ai juste eu celui-là. Donc ça c'est mes vieux, il me reste que 3 vieux. Enfin 3 vieux c'est qui ont 2 mois quoi. Mais bon voilà. Donc ici en premier temps, donc je sais plus si sur l'ancienne vidéo j'avais fait. Mais pour ceux qui se souviennent ici. Ah oui donc aussi la vidéo elle va durer longtemps parce que j'ai énormément de tout à vous dire. Donc ici, donc là il y avait, pour ceux qui se souviennent, il y avait ce mâle là. Donc il y avait une femelle, donc deux purs voyageurs, bien sûr. Et donc ils étaient dans ce nid là. Et donc en fait je les ai sortis parce qu'en fait pour ceux qui savent j'achète souvent des nouveaux pigeons parce que comme là regardez j'ai redémarré ceux donc je vais rien acheter donc j'achète des nouveaux pigeons et j'achète des nouveaux pigeons et donc forcément après ils doivent sortir par les Spoutnik donc avec les autres donc voilà mais donc ils doivent sortir avec les autres sauf que le problème en fait c'est que la plupart du temps ils se barrent donc généralement je les laisse à peu près 3-4 semaines donc en gros un mois. Parce que lui, je crois que je vais devoir le tuer parce que je sais pas, il est toujours en boule. Bref, en fait, je les laisse pendant un mois et après je les sors. Et avec les miens, quand il n'y a aucun pigeon des autres colombophiles qui sortent. Donc il n'y a que cette femelle là. Donc ça, c'est un mâle à moi de l'année dernière. Regardez. Un 2016, donc c'est un magnifique. Et ce que j'aime bien dessus, attendez. Quand je regarde dans la caméra on dirait que c'est énormément dégueulasse mais en fait c'est pas ça du tout, c'est bizarre. Parce que ce que j'aime bien dessus c'est qu'il a des, vous voyez, en fait c'est à sa queue et à ses ailes. Ce que j'adore c'est qu'en fait il a des taches, des petites taches noires sur ses ailes comme ça. Et ça j'aime bien. Donc là lors des bébés que je devrais nettoyer. Donc lui il est avec cette femelle là que j'ai acheté. Donc elle c'est la première qui est restée. Ensuite, là, mon mâle qui était là, sa femelle elle est partie. Ensuite, ici, hop, donc là, j'aurais un meunier. Oh. Donc voilà, il commence déjà à attraper son marron. Là. Donc voilà, hop. Ensuite, ici, le bébé que j'ai mis à la femelle qui font pas d'œufs. Donc voilà, donc je l'ai pas bagué celui-là parce que j'ai déjà eu un bébé comme ça qui est là. Donc lui il a presque 2 mois. Ensuite ici donc j'avais eu 2 bébés marrons magnifiques en vidéo et malheureusement ils sont morts, pourquoi je sais pas, mais je pense que je sais pas. Donc pour ceux qui sont clés de la vidéo jusqu'à la fin, est-ce que si tous ceux qui font des pigeons et tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des poux rouges ou je sais pas quoi? En fait c'est genre des bêtes qui se mettent, qui viennent la nuit et qui sucent le sang des bébés. Et moi je pense que c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Donc du coup j'ai dû tout cramer au chalumeau. En fait j'ai dû tout nettoyer, tout faire au-dessus, dans les creux, partout au chalumeau. Donc voilà, pour l'instant je suis plus emmerdé. Donc voilà, donc les 2 bébés sont morts. Ensuite ici c'est... Wow. Le bébé il s'est barré de vie. Donc là ceux-là pour moi, parce qu'il y en aura encore un, pour moi c'est les 2 plus beaux. Donc voilà. Regardez-moi cette beauté, donc bien sûr je les ai bagués. Et lui ce que j'adore sur le petit là-bas, c'est qu'en fait il est gris et il a les boudelles blanches. Et moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de colombophiles qui ont des pigeons comme ça, tu sais ça... J'aime bien. Ensuite regardez-moi cette beauté là-bas. Vraiment je vous dis c'est mes...
pour l'instant c'est le plus beau pigeon, mais attendez, je vais vous en montrer un autre qui est tout aussi magnifique. Hop, tac. Oh. Regardez. Donc là il est magnifique. Et c'est pareil, ça c'est pur voyageur, c'est pas des races que j'ai mis avec un voyageur ni rien. Le père c'est lui là-bas. Voilà, ça c'est la femelle. Et là c'est le mâle. Et vous allez vous demander pourquoi ils sont pas bagués, parce qu'en fait le mâle là c'est un amour de l'année dernière que j'avais plus de bague pour le baguer. Et la femelle là c'est un que... Bon, en fait c'est des éleveurs aussi qui avaient plus de bague, donc en fait ils mettent pas de bague. Bon, j'ai beaucoup de pigeons, enfin beaucoup. Comme celle-là. Celle-là n'est pas baguée mais c'est une voyageuse. Lui là-bas il est pas bagué mais c'est un voyageur. Voilà. Donc ici ensuite, là, ce couple ici. Donc là. Donc en fait je vous explique. Là il y avait 2 œufs. Mais vu qu'en fait c'est des bleus, je les ai balancés dehors, ça m'évite de les tuer. Et j'ai mis un œuf, vu que là c'est un meunier, bah ça j'en ai besoin. Et là, donc j'ai mis un œuf de chaque côté. Et là j'ai vraiment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai vraiment eu de la chance sur cette reproduction. Donc là il sera marron. Marron, et là il sera aussi marron, regardez. On voit le marron qui arrive, et là c'est pour moi c'est vraiment là quand je vais enlever la plaque, attention, regardez-moi ça. Donc voilà, il est aussi bagué. Donc là vous inquiétez pas, il y a tous des petites mouches de merde là qui volent, mais en fait je dois changer le nid, je dois mettre des pots de coco. Donc voilà, donc là, même lui, hein, lui là-bas, il aura du noir, du bleu, du blanc, il est magnifique. Mais vraiment celui-là, je vous dis, c'est un de mes plus beaux. Un blanc avec du noir au-dessus. Donc voilà. Hop. Donc là, je vous dis, c'est mes plus beaux. Ensuite, ici, il n'y a rien. Donc là, en haut, mes 2 noirs. Ici, donc ça, c'est mon nouveau couple. Donc ça, c'est mon mâle de décembre. Donc sur ma toute première vidéo, c'est un bébé qui était là. Et donc là voilà il a avec donc ça, cette femelle là elle avait un mâle blanc, un 2016, un beau mâle blanc qui est sur une miniature de mes vidéos. Et malheureusement bah, il est parti, pourquoi je sais pas. Et voilà. Donc c'est tout. Donc là j'ai pas mal de bébés là. En plus là il me reste plus que 6 bagues. 6 bagues, donc je dois déjà baguer ces 2 là sûrs. Et je crois qu'après je vais refaire une portée avec ceux-là. Et après bah, les bleus je vais plus les baguer, ça sert à rien. Juste je verrai en fonction de mes bébés. Donc voilà. Et aussi ouais, je voulais dire aussi en fait finalement je vais changer ici. En gros là, en fait je vais constamment laisser ouvert la période de reproduction. Et en fait quand ça sera la période de ce que je sais pas, les mâles et les femelles, et ben en fait je vais hop, voilà, là ça sera fermé en fait. Donc de ce côté là, vu qu'il y a les casiers, ça sera les mâles. Sauf que le problème, ça je suis encore ok de me poser la question comment je vais faire, parce qu'il y a pour l'instant il y a le mâle là et le mâle là, et il y aura peut-être un mâle là bah, qui auront des casiers. Donc je crois que je vais les enlever, je vais mettre les femelles, donc ça sera pareil. Comme ça au moins ici les femelles ils pourront sortir. Oh mon pauvre pigeon, il se fait rouler, je lui mets un coup de porte. Bref, donc là ici mes mâles ils vont sortir là et mes femelles ils vont sortir là. Et donc voilà, et les bébés pareil, parce que là j'ai déjà des bébés, bah là, mettons lui là, il a à peine un mois et demi et il recoule déjà. Donc voilà, donc il fait la cour et tout, et lui aussi pareil. Donc les mâles, les vrais mâles, je vais les mettre ici. Et donc comme lui, mon bébé avec les boudelles blanches, je l'ai jamais vu recouler, alors que eux ils recoulent déjà, alors qu'ils ont la même date, enfin ils sont nés en même temps. Donc je vais, donc comme on dit c'est une femelle, donc les femelles je vais les mettre ici, les mâles je vais les mettre ici, les bébés, les adultes, et les femelles, les bébés femelles et ceux que je sais pas c'est quoi, ils vont être ici. Donc voilà, bien sûr je vais déplacer ici, parce que les mâles ils auront leur casier, je vais tout enlever les perchoirs, je vais enlever les 3 perchoirs là, pour que vraiment les mâles ils restent dans leur casier. Donc voilà. Voilà. Ah oui, et aussi pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, donc de toute façon je le rappellerai à chaque vidéo, j'organise enfin c'est pas un concours, c'est pour mes 100 abonnés, il faut que vous choisissez, soit je fais une FAQ, donc vous marquez dans les commentaires si vous souhaitez une FAQ, ou je crée un Snapchat
Donc voilà, donc c'est comme vous voulez. Donc ça je vais, pendant une semaine que je vais faire des vidéos, je vais le rappeler à chaque fois pour avoir un maximum de commentaires. Parce que pour l'instant j'ai un commentaire Snap et un commentaire FAQ. Donc voilà. Donc faut vraiment que j'attends vos commentaires. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.